Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h14. Lévy sans interdit avec vous, Elisabeth Lévy. Elisabeth, Emmanuel Macron veut inscrire la notion de consentement dans la définition juridique du viol. Vous revenez sur cette annonce, même si ce n'est pas encore officialisé, bien sûr, parce qu'il va y avoir une mission. Donc, il voudrait, il envisage en tous les cas. Il l'a évoqué avec l'association Droits des femmes le 8 mars, voilà ce qu'il a dit, que le consentement puisse être inscrit dans le droit français. Je l'entends tout à fait, je vais le faire, a-t-il dit en somme. Bon, alors aujourd'hui, la définition du viol dans le code pénal, c'est tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génitale commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Mais pour les ligues de vertu féministes, c'est insuffisant. Elles veulent que la France imite l'Espagne et la Suède, où tout acte sexuel non précédé d'un accord explicite est considéré comme un viol. Alors bon, c'est une abomination juridique de mon point de vue, parce que c'est une épée de Damoclès sur la tête des hommes. On pourra toujours revenir sur ce consentement, dire qu'il n'était pas vraiment éclairé. J'ai dit oui, mais j'avais bu. J'ai dit oui, mais j'étais sous emprise. Il donne aux femmes la possibilité de requalifier en viol beaucoup de relations, parce que donna est mobile. Et en fait, c'est une conception des femmes qui les victimise et qui les fragilise. Elles se retrouvent avec un homme sans l'avoir choisi et elles cèdent sans l'avoir voulu, les pauvres petites. Alors attention, dans l'acception classique du viol, ça existe, un homme qui contraint, qui force une femme, souvent avec violence. L'inverse est tout de même plus rare. Mais avec ce consentement réversible, une femme qui fait l'amour avec son mari parce qu'il insiste un peu, elle pourra déclarer le lendemain qu'il l'a violée, surtout si elle veut la garde des enfants. Bon, ça dit, alors il faut des règles, Elisabeth, aussi. Oui, Patrick, mais ces règles existent. Violence, je répète, violence, contrainte, menace ou surprise. Et en plus, en dehors de ces cas, même s'il n'y a rien eu de tout ça et que vous avez dit non, évidemment, vous avez dit non. Mais sinon, tout ce qui n'est pas refusé et qui ne procède pas de ces 4 cas, est autorisé. Quand une femme dit non, c'est non, tant pis. Pour celles qui disent non en pensant oui, ça peut arriver, mais ça c'était avant, quand on pouvait marivauder. Bon, l'exigence du consentement explicite élimine l'ambiguïté consubstantielle aux relations humaines et notamment sexuelles. Franchement, vous croyez que toutes les femmes veulent exprimer clairement leur désir avant de faire l'amour, que les timides ou les complexés demanderont à leur dulciné, alors la pénétration c'est ok, tu signes là. Enfin, imaginez cette exigence que ça peut donner en vrai, en fait. Derrière cette demande d'extension infinie du domaine du viol, il y a une terrifiante volonté de normaliser l'intime. Exiger un consentement explicite avant tout acte sexuel, c'est laisser le législateur entrer dans les alcôves, s'immiscer dans le jeu tortueux des sentiments et des désirs. Alors la loi elle l'établit, ce qui est interdit. Elle n'a pas à ériger des règles positives sur notre comportement privé. Nous n'avons pas besoin d'un code de la séduction. Avec le projet d'aide à mourir, l'État prétend déjà domestiquer Thanatos. Alors pitié, qu'il nous laisse un peu nous débrouiller avec Eros. Merci Elisabeth Lévy. Alors évidemment, ça suscite la polémique, cette idée de consentement. On entendait une avocate justement qui allait dans votre sens, Elisabeth Lévy, ce matin à 7h10 sur Sud Radio, mais une association féministe défendait l'inverse tout à l'heure dans le journal. Dites-le franchement, Alexis Poulain, quelle est votre position ? C'est pas simple peut-être de se positionner sur ce sujet, Alexis, non ? Non, parce que c'est un sujet de l'ordre de l'intime et parce que c'est un sujet qui touche la sphère privée. Et donc, on voit que l'État essaye systématiquement de rentrer dans cette sphère privée, ou du moins que la loi, disons le juridique, essaye de rentrer dans la sphère privée de plus en plus dans une américanisation croissante de la société. On connaît tous ces papiers de consentement qu'il faudrait faire signer avant de passer à l'acte dans certains pays. Et là, on se retrouve avec cette idée de dire finalement attention, tout ce que vous allez faire va être sous le coup d'une loi ou du moins d'un règlement, d'une norme, avec l'État qui gère ce qu'il y a de le plus intime. Encore une fois, je pense que la loi sur la fin de vie, c'est extrêmement délicat, tout comme la loi qu'on voudrait faire sur les relations interhumaines. Ouais. Elisabeth Lévy,
Un mot de commentaire. Oui, alors d'abord, il faut quand même noter, ce n'est pas l'État qui veut. J'ai pas l'impression qu'Emmanuel Macron était très allant sur ce sujet. Non. Il répond un peu au petit bonheur la chance, et ça sera peut-être aussi réel que la coalition anti-Hamas. Donc c'est plutôt des associations, des groupes qui veulent toujours plus. Mais là, si vous voulez, même au-delà, oublions qu'il s'agit du viol. Si vous voulez, cette idée que dans le privé, la loi, elle doit dire, par exemple, vous n'avez pas le droit de faire ci, ça, et bien sûr, on n'a pas le droit de brutaliser ses enfants ou son conjoint, ou qui que ce soit d'ailleurs. Mais si elles nous disent qu'on doit faire, et d'ailleurs, quand elles nous disent le partage des tâches ménagères, c'est déjà ça, si vous voulez, laisser les gens se débrouiller avec l'intime. Alors, bien sûr, la loi doit protéger contre les agressions, contre les prédateurs, etc. Mais vous pouvez faire toutes les lois sur le consentement que vous voulez. Si vous voulez, c'est pas ça qui va empêcher les prédateurs ou les violeurs en réalité. Donc, moi, je trouve ça très dangereux en fait. Il faut pas. Enfin, il faut pas faire comme si, en plus, ça c'est très important à mon avis, comme si les viols, les agressions, toutes les horreurs qu'on entend, parce qu'on parle des trains qui arrivent pas à l'heure, étaient la règle commune. C'est malgré tout, les transgressions sont l'exception. Sauf que beaucoup d'affaires dans les cours départementales, ce que nous disait l'avocate aujourd'hui, c'est une majorité d'affaires sur les agressions sexuelles qui sont jugées, des affaires traitées. Alexis, oui. C'est une réalité, et donc c'est normal de vouloir aller plus loin, peut-être pour au moins éviter davantage de passage à l'acte, en disant attention, les lois sont plus contraignantes, et heureusement, puisqu'il s'agit de protéger les victimes. Donc c'est normal de vouloir protéger les victimes, là où c'est dangereux, c'est d'avoir encore une fois une loi floue ou des règles qui seront trop floues pour que après la justice qui est déjà débordée puisse statuer. Allez, dans un instant, il est 8h21, dans un instant on continue avec vous Elisabeth Lévy et vous Alexis Poulain. Il y a les dérives d'une grande école. Que se passe-t-il à Sciences Po? Et puis qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron qui s'exprime ce soir à 20h? Normalement c'est sur l'Ukraine, est-ce qu'il ira sur d'autres sujets? On en parle dans un instant ensemble sur Sud Radio.